Je voudrais saluer tout le monde, toute l'Église, tous les frères et sœurs qui ont pu s'inquiéter pour moi, qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont appelé le Seigneur à intervenir. Je voudrais tout d'abord vous dire que je m'appelle Gabriel Bélia. Je suis le diacre de l'Église de Paris. Le 26 mars, j'ai dit à un de mes fils de m'accompagner à l'hôpital pour faire un test. Un test par rapport à la situation que nous connaissons tous, le Corona-19. Et dès qu'on est arrivé, j'ai dit à mon fils de rentrer parce qu'on m'a dit d'attendre un peu, parce qu'il va me faire passer des tests. Et après, j'ai appelé mon fils, c'est pas la peine de venir me chercher. J'ai dit à mon épouse aussi la même chose. Et du coup, je ne sais plus, franchement, je ne sais plus ce qui s'est passé parce qu'ils m'ont dit d'attendre. Donc, je suis resté dans la salle d'attente. Et on est venu me chercher pour dire on va descendre dès qu'on est arrivé. Bon. Vraiment, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'on m'avait mis dans un coma artificiel. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que tu n'es plus en vie. Tu prends le souffle, la respiration, et ils m'ont mis des appareils dans ma bouche, et il y a un qui va dans mon cœur et poumon, et juste au-dessus de l'endroit où j'étais couché, sur le lit de l'hôpital, il y a un ordinateur par lequel je respire, puisque je suis dans une situation artificielle. Alors pendant plusieurs jours, vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que, bon, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais les médecins s'étaient évertués pour me redonner le souffle. C'était après que le docteur qui était là m'a dit « Ah, vraiment, ça n'a pas été facile parce que quand on nous a mis dans un état artificiel, c'était juste pour accéder à vos poumons et à votre cœur pour un travail. » Alors, quand je suis sorti, il m'a dit « Ah, monsieur, vraiment, ça n'a pas été facile parce que vous avez commencé à respirer, c'était bien pour nous. Mais finalement, on a vu que les deux membres inférieurs et supérieurs ne fonctionnaient plus. Donc ça a mis des jours, je crois 3 ou 4 jours, pour que vous repreniez le souffle de vous. Et pour que les membres aussi commencent à bouger. C'était alors que je me suis rendu compte que tout ce que je voyais, ce n'était pas moi. Parce que vraiment de l'autre côté, c'était très dur. Parce que je me suis retrouvé avec des gens que je ne connais pas, on était tous là, devant un feu très ardent, d'ailleurs. Et chacun devait aller à son tour traverser ce feu. Et quand mon tour était arrivé, j'ai commencé à partir, puis j'attendais une voix qui disait non, que ce n'est pas la peine, que tu n'as pas le droit d'y aller parce que c'est fini pour toi, retourne là où tu es quitté. C'est comme ça que je suis retourné. Mais après, je me rends compte que c'était des hallucinations, je ne sais pas, mais tu dis que je ne savais pas où c'était. Alors quand j'ai repris la vie, bon, les gens étaient étonnés de me voir respirer, tout ça. Et 2 jours après, je crois, mon médecin traitant, il a été informé d'ailleurs par la famille, par ma fille. Il a cherché à voir où j'étais. Il a dit au médecin, mais il a donné un rapport, parce qu'on lui a envoyé un rapport médical. Et il a dit, mais il faut qu'il quitte les lieux parce que c'était en réanimation. Et là-bas, quand j'ai repris, c'était difficile pour moi de m'asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir parce que mon dos, les reins, étaient bousillés par rapport à ce qui a été fait. Parce que quand on a accédé au poumon, bon, tous les éléments qui étaient attachés, rattachés à mon rein ne fonctionnaient plus. Et quelques temps après, on m'a changé de service pour m'envoyer un service où on pouvait s'occuper des reins. Et juste rentré le 26 mars. Et en fin de mois, c'est-à-dire la première semaine du mois de mars-avril, on m'a transféré dans un hôpital, à l'hôpital qui est à la porte de Pantin, à l'hôpital Jean Jaurès,
pour une réanimation. Bon, j'étais parti sur Civière parce que je ne savais même pas où je partais. Après, on m'a dit que vous êtes ici à l'hôpital de Saint-Jurès pour une réanimation. Bon, il faut dire que vraiment, je sentais la prière de l'Église. La prière du juste, la prière fervente du juste a une efficacité très énorme. C'est par rapport à la prière que je suis revenu en vie. Parce que je l'avais perdu. Je ne savais pas comment j'étais. Donc, bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais seulement je voulais remercier le peuple. Je voulais remercier l'Église tout entière. Parce que je sentais la prière. J'étais en contact avec la mort. Parce que tout ce que je voyais pendant mon sommeil, c'était des gens qui étaient de l'autre côté. Alors, Dieu a fait de grandes choses parce que quand je m'étais présenté devant le feu, parce qu'il fallait traverser le feu, je ne sais pas si c'est pour traverser ou aller dedans, mais moi je m'étais levé parce que je partais et il y a une voix qui a crié mon nom. Gabriel, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Bon, je suis resté à ma place et après je me suis rendu compte que j'étais pas. Bon, je ne voyais pas le feu après, je cherchais à voir le feu, mais le feu n'était pas où j'étais. Mais dans ce que j'ai vu, c'était juste à côté de l'hôpital Ténon. Il y avait un grand mur qui était dressé. Alors, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis sorti le 10 juin. C'est-à-dire, je suis hospitalisé le 26 mars. Et je suis sorti presque 3 mois après. Et je suis sorti le 10 juin. Et vraiment, c'est une grâce particulière pour moi, parce que je voulais dire merci à tout le monde, à tout le peuple, par rapport à votre intervention. C'est nécessaire qu'il y ait des gens, et des femmes et des hommes qui intercèdent. Je sentais la prière, c'est par rapport à la prière que je suis revenu à la maison. Parce que s'il n'y avait pas des femmes et des hommes qui priaient, je ne serais pas parmi nous, parmi vous plutôt. Parce que c'était une attaque très terrible. Là, on était dans la première vague de coronavirus. Et vraiment, je remercie le peuple, je remercie Dieu, que Dieu nous bénisse. Au revoir.